Le jour tant attendu était enfin arrivé. Camille se tenait devant la porte de Monsieur Tamy, observant chaque détail avec de grands yeux. Elle allait enfin voir le manoir dont sa mère, Ushi, lui avait tant parlé. Ushi mentionnait souvent cet endroit lors de leurs conversations. « Savais-tu que le manoir a 5 salons, chacun conçu de manière unique » disait-elle. Maintenant, debout devant la porte, Camille avait du mal à y croire. Sa mère n'avait jamais été autorisée à recevoir des visiteurs, donc c'était son premier aperçu de l'endroit. Elle tendit la main, voulant ressentir les détails complexes de la porte, mais Ushi lui attrapa rapidement la main. « Camille, je sais que tu es ravie d'emménager, mais sois sensible. Souviens-toi que Miss Tamy est en deuil, » dit fermement Ushi. Miss Tamy avait perdu sa fille unique, Jade, dans un accident de voiture. Depuis, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Toute sa vie, elle avait travaillé dur pour assurer à Jade une bonne vie, et maintenant, elle n'était plus là. Comme Ushi, elle était une mère célibataire qui avait réussi à élever son enfant sans l'aide d'un mari. Ces similarités avaient suscité l'admiration de Tamy pour Ushi, en plus de la confiance et du travail acharné de cette dernière. Ainsi, lorsque Jade était décédée, Ushi était la seule parmi le personnel que Tamy laissait approcher ou lui parler. Lors d'une nuit de tristesse, Tamy s'était réveillée, cherchant une épaule sur laquelle s'appuyer. Le lendemain matin, elle fit une demande inattendue à Ushi. « Emménage avec moi. J'ai besoin d'un ami. J'ai besoin de toi. » Tamy n'avait jamais eu d'amis proches. Son entreprise et sa fille étaient tout pour elle. Ushi fut touchée, mais réticente à l'idée de laisser sa fille seule à la maison. « J'adorerais, Tamy, mais tu sais que j'ai une fille adolescente. Je ne peux pas la laisser seule. » Tamy la regarda, tenant ses mains. « J'ai beaucoup de chambres ici. Ta fille est la bienvenue dans n'importe laquelle d'entre elles. Je veux juste que tu sois là. » Finalement, Ushi accepta. Tamy installa Ushi et Camille dans leur propre chambre au lieu de les loger dans les quartiers du personnel. Elles habitaient sur le même étage qu'elle. Camille était émerveillée. Sa chambre était plus grande que tout leur ancien appartement. Le king size était recouvert d'une couverture en velours émeraude. Un lustre en cristal pendait au plafond et des portes doubles menaient à un dressing spacieux. La salle de bain luxueuse avait un comptoir en marbre, une grande baignoire et une douche à effet pluie avec des accents dorés. Elle plaisanta en imaginant dormir dans le placard ou la salle de bain, mais elle se souvint aussi des avertissements de sa mère et resta discrète dans ses actions. Quelques semaines plus tard, un après-midi, quelqu'un frappa à la porte de Camille. C'était sa mère, accompagnée de Miss Tamy. « Bonsoir », dit Camille d'une voix tremblante. Sa mère sourit et s'assit à côté d'elle, tandis que Miss Tamy prenait place sur une chaise proche. « Camille, Miss Tamy a quelque chose d'important à te dire. Mais avant qu'elle ne parle, je veux que tu saches que tu es libre de refuser. Nous ne te forçons à rien, » dit Ushi. Camille hocha la tête, curieuse. « J'aimerais parrainer le reste de ton éducation, » dit doucement Miss Tamy. « Mais j'aimerais aussi que tu fréquentes l'école où ma fille est allée. C'est un collège prestigieux qui te préparera à étudier à l'étranger. » Camille était sous le choc. Miss Tamy lui avait ouvert sa maison et maintenant, elle lui offrait une éducation d'exception. Elle regarda sa mère, s'attendant à la voir enthousiaste, mais Ushi avait l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda-t-elle. Ushi soupira doucement. « C'est une école pour filles riches. Je crains que tu aies du mal à t'intégrer. » Mais Miss Tamy la rassura immédiatement. Camille a du potentiel. Elle ne doit pas laisser la peur la retenir. Camille était partagée entre l'excitation et les craintes de sa mère, mais au fond d'elle, elle savait que c'était l'opportunité qu'elle attendait. « Merci, maman. J'irai dans cette école et je réussirai, » dit-elle d'une voix déterminée. « Es-tu sûre, Camille ?» demanda Ushi, toujours inquiète. « Oui, maman. Je te rendrai fière. » Un sourire soulagé apparut sur le visage d'Ushi. Les semaines passèrent et le jour tant attendu arriva. Camille était assise dans le bureau de la directrice de Pacific High School, un prestigieux internat pour filles. L'endroit ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles qu'à une école. Elle lissa sa nouvelle jupe, impressionnée par la qualité du tissu. C'était un monde différent de son ancienne école. Sa mère et Miss Tamy lui firent leurs adieux. « Sois sage. Ne gaspille pas cette chance », murmura Ushi en la serrant dans ses bras. Lorsque la voiture disparut, Camille se retourna pour suivre la directrice, mais se rendit compte qu'elle était seule. Confuse, elle retourna au bureau. « Madame, je ne savais pas que vous étiez retournée à votre bureau, » dit-elle poliment.
La directrice leva les yeux de son ordinateur et roula des yeux. Tu t'attendais à ce que je t'attende? Il n'y a pas longtemps, la directrice avait été gentille devant Lucy et Miss Tammy, lui assurant qu'elle adorait son séjour à Pacific Hall. Je suis désolée, s'excusa rapidement Camille. Qui me montrera mon dortoir? Demanda-t-elle avec hésitation. La directrice haussa un sourcil et répéta lentement, comme pour savourer le mot. Dortoir? Tu es nouvelle ici. Nous préférons utiliser le terme chambre. Tu devras t'adapter à nos normes. La femme se leva finalement et demanda à Camille de la suivre. Elle ne proposa même pas d'aide ni appela quelqu'un pour l'aider à porter ses bagages. En difficulté sous leur poids, Camille ne se laissa pas déranger par la grossièreté de la directrice. Elle était juste excitée d'être là. Quand elles atteignirent sa chambre, le visage de Camille s'illumina. C'était magnifique, avec 2 lits bien rangés. L'un était clairement occupé, et la directrice montra du doigt celui qui était vide. « C'est tellement joli !» s'exclama Camille. « Je pensais que je serais dans une chambre avec des lits superposés. » La directrice leva de nouveau les yeux au ciel. « Tout le monde est en classe en ce moment. Déballe tes affaires et assure-toi de ne rien voler, sinon tu seras expulsé, dit-elle froidement. Camille ne se laissa pas perturber par son attitude. Elle sourit et hocha la tête, ce qui sembla seulement irriter davantage la directrice. « Ces enfants, ils ne savent pas où ils sont », marmonna-t-elle avec colère avant de claquer la porte derrière elle. Camille s'assit sur son lit, son sourire s'estompant alors que son excitation commençait à vaciller. L'avertissement de sa mère résonna dans son esprit. Un moment de doute s'insinua en elle, mais elle le repoussa rapidement. « J'ai hâte de rencontrer ma nouvelle colocataire », se murmura-t-elle en essayant de se concentrer sur le déballage des nouvelles affaires que Miss Tammy lui avait achetées. Quelques heures plus tard, Camille s'endormit après avoir fini de ranger. Lorsqu'elle se réveilla, elle vit une fille assise sur l'autre lit, la regardant fixement. « Salut !» dit Camille avec enthousiasme en se frottant les yeux. « Tu dois être ma colocataire. » Mais la fille la fixa plus intensément encore. « Bonjour !» répéta Camille. La fille se leva tranquillement, l'ignora et commença à ranger ses livres. Finalement, lorsque la cloche annonça l'heure du dîner, la fille sortit en trombe de la pièce et claqua la porte. Camille resta à l'intérieur, bien qu'elle ait très faim. Elle avait trop peur de partir sans savoir à quoi s'attendre. Mais elle décida qu'elle essaierait de parler à sa colocataire quand elle reviendrait. Lorsque la fille revint, elle ne lui adressa toujours pas un mot. Camille remarqua pourtant qu'elle la regardait souvent, comme si elle cherchait quelque chose sur son visage. « Peux-tu s'il te plaît me dire ce qui ne va pas ?» demanda Camille prudemment. La fille ne répondit pas avec colère, mais son ton était froid. « Il t'a dit mon nom aussi ? Je suis sûre que tu sais tout sur ma famille. » Camille, confuse, jeta un coup d'œil autour de la pièce et remarqua un cadre photo sur l'étagère près du lit de la fille. Son nom y était écrit. Légèrement embarrassée, elle répondit « Oh ! Occupe-toi de tes affaires », puis, plus brusquement, la fille ajouta « Le problème, c'est que tu dois quitter mon école. » Le cœur de Camille se serra. Que voulait-elle dire par « Il t'a dit mon nom aussi ?» Elle commença à se demander si elle aurait un jour une pause à Pacific Hall. Elle avait été excitée à l'idée de rencontrer sa colocataire, mais ce n'était pas l'accueil chaleureux auquel elle s'attendait. Cette nuit-là, elle se força à dormir en espérant un avenir meilleur. Cependant, dès le lendemain, Camille comprit qu'elle n'était pas la bienvenue parmi les autres filles de l'école. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle à manger pour le petit déjeuner, elle sentit les regards sur elle. Lorsqu'elle prit son plateau et s'approcha d'un petit groupe de filles pour s'asseoir, elles se levèrent immédiatement et partirent. Elle eut l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'avaler. « C'est la fille de Charité que la mère de Jade a ramenée », entendit-elle dire derrière elle. Embarrassée, elle abandonna rapidement son repas et partit en cours. Les jours passèrent et Camille ne parvenait toujours pas à trouver sa place parmi les filles. Même lorsqu'elle était assignée à des projets de groupe, elle parlait volontairement de luxe et de choses chères dont elle n'avait aucune idée. Une fille en particulier, Tiwa, semblait déterminée à rendre sa vie misérable. Populaire à l'école, elle menait les attaques contre Camille, influençant les autres filles à l'appeler « la protégée de Jade ». Malheureusement, elles étaient dans la même classe. Quand Camille essayait de briller dans un projet, Tiwa lançait « Regarde-toi, tu fais semblant d'appartenir à cet endroit juste parce que la mère de Jade a eu pitié de toi. » Les rires fusèrent, la faisant se sentir minuscule. Mais le pire arriva le jour où Tiwa vida une poubelle entière sur elle. « Oups, je pensais que c'était la corbeille générale »,
dit-elle avec un faux sourire. Des déchets tombèrent sur ses chaussures et son uniforme. Tous les soirs, Camille pleurait en silence. Pire encore, sa colocataire ne lui parlait toujours pas, mais la fixait constamment quand elle pensait qu'elle ne regardait pas. Un soir, à l'heure du dîner, Camille entra dans la salle à manger, s'attendant à manger seule comme d'habitude. Elle vit Tiwa et son groupe s'asseoir intentionnellement à sa table habituelle. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, blessée, Camille se retourna pour partir, décidant de grignoter dans sa chambre. Mais juste avant d'atteindre la porte, elle entendit quelqu'un l'appeler. « Camille, viens t'asseoir avec nous. » Surprise, elle se retourna et vit sa colocataire l'inviter. Sous le choc, elle s'approcha lentement. Une autre fille assise avec sa colocataire sourit poliment à Camille avant de s'excuser et de partir. « Elle est partie à cause de moi ?» demanda Camille timidement. « Non », répondit la colocataire en secouant la tête. « Elle a un examen de mathématiques demain. » Camille sourit légèrement. « Merci de me laisser m'asseoir ici. » Sa colocataire rit. « C'est un espace public, pas besoin de me remercier. » Puis elle s'arrêta, son expression devenant plus sérieuse. « En plus, tu es ma sœur. Je ne peux pas juste les regarder te traiter comme ça. » Camille se figea, incertaine de comment réagir. Sa colocataire poursuivit. « Je suis sûre que tu as compris l'attitude de mon père, toujours silencieux, indifférent à ce que les autres ressentent. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais rencontré ton père. La mère de Jade m'a juste offert une bourse. Je suis ici pour étudier. » Sa colocataire l'observa un moment avant de se précipiter vers sa valise. Elle sortit un album photo, l'ouvrit et le posa sur les genoux de Camille. « Tu veux me dire que tu ne le connais pas ?» dit-elle en pointant du doigt une photo de son père. Les yeux de Camille s'écarquillèrent en voyant l'homme sur la photo. Il lui ressemblait exactement. La ressemblance était indéniable. « Je ne le connais pas, mais nous nous ressemblons clairement, » dit Camille lentement. Réalisant que Camille pouvait dire la vérité, Noya prit rapidement l'album et le rangea dans sa boîte avant de quitter la pièce, laissant Camille confuse. Une semaine passa et malgré la tension, Camille et Noya commencèrent à échanger de petites conversations, partageant des sourires dans les couloirs et s'asseyant ensemble à la cafétéria. Une amitié fragile commençait à se former. Camille était curieuse au sujet de l'homme sur la photo, mais elle décida de ne pas poser de questions. Il était évident que Noya ne voulait pas en parler, et Camille ne voulait pas mettre en péril leur lien naissant. Pourtant, elle était certaine d'une chose, l'homme sur la photo était son père. Un soir, Noya entra dans la chambre en pleurant. Sans hésiter, Camille se précipita vers elle et l'enlaça. Noya s'effondra en sanglotant sur son épaule. « Mes parents divorcent enfin », pleura-t-elle, sa voix brisée par les larmes. Camille resserra son étreinte en lui offrant un réconfort silencieux. Sa garde baissée, Noya commença à s'ouvrir sur sa famille. Elle parla des nombreux scandales de tromperie de son père et de la façon dont sa mère avait tout enduré. « Je ne blâme pas ma mère. Je suis fière d'elle. Ça me fait juste mal que mes parents ne seront plus ensemble, » ajouta-t-elle avant de s'interrompre et de fixer Camille. « Ta mère peut la voir maintenant. Je suppose qu'elle est la mère de Jade prévoyait de t'amener ici depuis le début. » Le cœur de Camille se serra de colère. Elle n'allait pas laisser qui que ce soit insulter sa mère ou Miss Tammy. « Ça suffit », s'exclama Camille. « Je suis désolée pour ce qui arrive à tes parents, mais ne franchis pas la ligne. Tu ne parleras pas de ma mère ou de Miss Tammy comme ça. » Elle s'éloigna et un silence tendu s'installa entre elles. Mais bientôt, Noya s'approcha et enlaça Camille. « Je suis désolée, Camille. Je n'aurais pas dû dire ça, » murmura-t-elle, sa voix pleine de regret. Camille s'adoucit légèrement mais resta ferme. « Ce n'est pas grave, mais ne redis plus jamais quelque chose comme ça. » La tension fondit soudainement et elles éclatèrent de rire. « Je ne savais pas que tu avais autant de feu en toi. Tu es définitivement une Akinoal Takina, » dit Noya en utilisant le nom de famille de son père. Mais Camille ne s'en souciait pas. « Honnêtement, je n'ai aucun intérêt à rencontrer ton père, et je suis sûre que ma mère non plus. Alors, tu peux te détendre. » Elle expliqua que sa mère n'avait jamais parlé de son père et qu'elle semblait triste chaque fois que Camille lui posait des questions à son sujet. Cela avait suffi à Camille pour ne plus jamais aborder le sujet. « Ça dépendra de ma mère, » dit-elle fermement. « Tu as ma parole. En plus, je ne veux pas empirer les choses entre tes parents. » Mais Noya avait déjà tourné la page. Tout ce qu'elle voulait, c'était être amie avec Camille.
Elle s'excusa à nouveau pour la dureté avec laquelle elle l'avait traitée, et demanda une seconde chance. Camille accepta et les deux filles se prirent dans les bras. Ce jour-là, Camille et Noya devinrent presque inséparables. Elles passaient leur temps libre à en apprendre plus l'une sur l'autre et leur lien se renforçait. Les autres filles commencèrent aussi à s'ouvrir à Camille grâce à la popularité de Noya. Toutefois, Tiwa resta méchante et continua à intimider Camille chaque fois qu'elle était seule. Mais Camille n'avait pas l'intention de riposter. Elle était là pour étudier et c'était tout ce qui comptait. Les semaines passèrent et il était temps pour les élèves de Pacific Hall de rentrer chez elles pour les vacances. Alors que Camille et Noya préparaient leurs bagages, la matrone entra pour informer Noya que son père était arrivé pour la chercher. Noya, choquée, fronça les sourcils. Son père n'était jamais venu la chercher auparavant et elle savait que cela devait être lié au divorce. Elle regarda Camille, dont le cœur s'emballa. Être dans le même espace que son père, cet inconnu, la terrifiait. « Tu es sûre que tu ne veux pas le rencontrer ?» demanda Noya gentiment. « Il est peut-être le mari terrible de ma mère, mais il n'a jamais été si méchant avec moi. » Camille secoua fermement la tête. « Non, je ne veux pas le rencontrer. Je suis heureuse avec ma vie. Ma mère me suffit. » Noya leva un sourcil et toussa légèrement. « Seulement ta mère ?» demanda-t-elle avec une pointe de sarcasme. Camille sourit et se corrigea. « Ma mère et ma sœur me suffisent. » Les deux filles se prirent dans les bras avant que Noya ne parte retrouver son père. 1 heure plus tard, la matrone annonça qu'Ushi était arrivée pour chercher Camille. Remplie d'excitation, elle se précipita hors de la chambre. Mais lorsqu'elle atteignit la salle d'attente, elle se figea sous le choc. Sa mère, Ushi, se tenait là, à côté de l'homme de la photo, le père de Noya et de Noya elle-même. Son instinct lui criait de faire demi-tour, mais son entrée précipitée avait déjà attiré leur attention. Sa mère lui fit un signe de la main avec un sourire forcé. Camille s'approcha lentement. « Dis bonjour à ton oncle », intervint l'homme, coupant Ushi. Camille sentit son sang bouillir. Était-il vraiment en train de nier être son père? Leur ressemblance était frappante, indéniable. C'était comme se regarder dans un miroir. Elle voulut éloigner sa mère de cette scène humiliante, mais au moment où elle tendit la main, un cri se fit entendre. « Tonton Shuka !» s'écria une voix. Camille tourna sa tête avec confusion. En s'approchant, il y avait un autre homme identique à celui à côté de sa mère. Il était clair que les deux hommes étaient des jumeaux identiques. Camille garda avec incrédulité. Shuka, bien qu'il n'embrassât pas, garda son regard fixé sur Ushi. Ushi aussi pouvait difficilement garder son propre regard loin de Shuka. C'était comme si les deux voyaient des fantômes. Le père de Camille conduisit rapidement les filles à l'écart pour donner à Shuka et Ushi l'espace pour parler. « Je voulais revenir dans la chambre pour t'appeler », commença à expliquer Camille à Noya alors qu'elle marchait sur leur chemin de sortie. « Ta mère nous a percutés, mais elle a appelé mon père par le nom de son jumeau. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent alors que Noya continuait. « Mon père l'a rapidement corrigée. Elle avait le mauvais jumeau. C'est là que j'ai compris. Si mon père ne connaissait pas ta mère, alors tu es évidemment la fille de l'oncle Shuka. Alors, j'ai dit à mon père et il est retourné parler à ta mère. » Camille secoua la tête, ne voulant toujours pas accepter ce qui se passait. « Non, je t'ai dit que je suis contente de ma mère et de ma sœur. En plus, ton oncle a probablement sa propre famille. Ma mère et moi ne voudrions pas compliquer sa vie. »« Camille, je comprends, » dit Noya doucement. « Mais l'oncle Shuka est un homme merveilleux et tu mérites un père comme lui. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait être ton père parce que mon père est celui avec de nombreux scandales de tricherie. Shuka est toujours concentré sur ses nombreuses entreprises, et pour ton information, il n'a jamais été marié. » Les deux filles étaient assises ensemble en silence, se tenant la main pendant qu'elles attendaient. Le temps semblait s'étirer à l'infini jusqu'à ce que finalement Shuka et Ushi reviennent de leur conversation. « Bonjour, belle » dit Shuka, ses yeux chaleureux tandis qu'il souriait à Camille. Elle regarda sa mère pour obtenir son approbation et Ushi lui donna un regard rassurant, hochant la tête. « Bon après-midi » salua Camille d'une voix polie mais prudente. Shuka lui posa des questions sur ses études et elle répondit poliment, de temps en temps jetant un coup d'œil à sa mère pour obtenir des conseils. Alors que leur conversation commençait à s'apaiser, ils furent interrompus par Tiwa et son père, Bidi. « Ravi de te voir ici » s'exclama Bidi en serrant la main de Shuka avec enthousiasme. Shuka sourit et présenta tout le monde. « Bidi, et c'est ma fille » dit-il fièrement en faisant un signe à Camille.
Bidi lui sourit et dit « Merci à ton papa pour moi. Il m'a aidé à garder mon entreprise à flot. Ton papa est mon client numéro 1. » Ils rirent tous sauf Tiwa, qui fondait de honte. Il était clair qu'elle ne pouvait plus intimider Camille maintenant que le père de Camille était financièrement important pour son père. Finalement, tout le monde se sépara en rentrant chez eux. Plus tard, tous s'assirent et Camille expliqua tout. « J'ai rencontré ton père lors d'un de ses voyages d'affaires, » commença Ushi. « Mais quand il est brièvement rentré à la maison, une émeute a éclaté dans mon quartier. Les garçons du coin n'étaient pas contents des projets de développement et ils ont mis le feu à des maisons. C'était tellement dangereux que j'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'ai perdu mon téléphone et mes affaires et je n'ai pas pu trouver un moyen de contacter ton père. » « Alors, il ne t'a pas abandonné ?» demanda doucement Camille. Ushi secoua vigoureusement la tête. « Non, ton père est un homme bon. Il est retourné me chercher, mais je n'étais nulle part. J'ai essayé de le trouver quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, mais je n'ai pas pu. Après un moment, j'ai arrêté de le chercher ou de parler de lui parce que j'ai choisi de me concentrer sur toi. » Camille hésita avant de demander « Est-ce que tu vas l'épouser maintenant ?» Ushi s'exclama, surprise par la question directe. « Maman, j'ai vu la façon dont vous vous êtes regardée et tu rougis même, » taquina Camille, un sourire se dessinant sur son visage. Ushi ne put s'empêcher de rire. « Je ne sais pas à ce sujet. Je suppose que le temps nous le dira. » Le temps l'a certainement dit. Shuka commença à visiter souvent la maison de Mistami, emmenant Ushi à des rendez-vous et faisant tous les efforts pour rattraper le temps qu'il avait manqué dans la vie de Camille. Bien que prudente au début, Camille ouvrit finalement son cœur à lui et devint également une visiteuse régulière, passant souvent des nuits chez eux. Les deux filles étaient plus proches que jamais. « Devinez qui sera la nouvelle girl quand l'école reprendra » dit Noya un après-midi pendant l'un de leurs nombreux moments de détente. Mais Camille n'avait aucune idée. « C'est toi, Camille !» cria Noya. « Tu ne réalises même pas combien vaut l'oncle Shuka. Ton père est facilement le parent le plus riche de Pacific Hall. » Camille secoua la tête en riant. « Non, ouais, je m'en fiche. Je suis seulement là pour étudier. » « Nous savons que tu es là pour étudier, mais n'es-tu pas au moins un peu excitée que ta vie devienne plus excitante ?» Camille finit par sourire. « Je ne mentirai pas, je suis tellement excitée !» cria-t-elle, et les deux filles se serrèrent dans les bras. En effet, la vie était sur le point de changer d'une manière que Camille n'avait jamais imaginée. Sa mère épouserait probablement son père, rassemblant enfin leur famille. Elle avait une tante en Mistami et ses anciennes colocataires gâtées étaient devenues de vraies sœurs. Avec un avenir passionnant devant elle et des possibilités infinies, Camille se sentait prête à embrasser tout ce qu'elle pouvait devenir. Jérémie 29, 11. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, des plans pour vous donner un espoir et un avenir. » Le voyage de Camille est un voyage de bénédiction et d'opportunités inattendues malgré ses défis et ses peurs. Tout fonctionne d'une manière qui la rapproche de sa famille et lui offre un avenir prometteur et brillant. D'après mon expérience, j'ai appris à m'appuyer sur Dieu dans les moments difficiles car il se soucie profondément. Au moment parfait, il intervient toujours de manière à dépasser mes attentes. J'aime faire confiance à Dieu parce que je suis toujours étonnée de la façon dont il arrange les choses. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et cela n'est pas monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Merci d'avoir suivi cette histoire aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, veuillez aimer et partager avec vos proches. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Au revoir.